soir, je vais aborder cela encore dans un aspect évolutif pour que nous puissions évoluer dans ce thème. Et demain soir, alors que nous clôturons ici pour ce séminaire spécial, il y aura un service de communication de force, d'impactation de force. Dans les différents domaines que j'ai mentionnés hier. Hier, j'ai expliqué l'importance de finir fort spirituellement. Aussi dans le volet de ta santé et de ta vigueur physique. J'ai aussi évoqué le fait de finir fort financièrement et matériellement. Et dans chacun de ces aspects, je prie que ça commence à marcher pour toi au nom de Jésus. Je prie que ça commence ce soir à porter des fruits concrets dans ta vie au nom de Jésus. Tout à l'heure, lorsque je vais commencer à prier, je ferai une session de témoignages. Et tous ceux qui hier ont été avec nous et qui ont un témoignage pourront se signaler. J'aimerais faire l'économie du temps pour aborder ce soir un titre particulier dans mon thème de finir fort. Je voudrais aborder la force de Dieu dans l'homme. La force de Dieu en l'homme. La force de Dieu en l'homme. Ou encore la force divine en l'homme. Là où tu manquais de force, il te donnera de la force au nom de Jésus. Et tu dis amen, bien, ça va marcher pour toi. La force de Dieu en l'homme. À plusieurs reprises dans l'histoire des Écritures, nous avons vu des hommes accomplir des exploits qui étaient hors de la capacité de la force humaine. Alléluia. Nous avons vu des personnes réaliser des accomplissements qui sortaient de la possibilité de leur humanité. Ça veut dire à lui seul, en tant qu'un être humain, il ne pouvait pas accomplir les genres d'exploits qu'on le voit accomplir. Le temps me manquerait de citer des noms dans la Bible. Mais tu vois un Salomon dont la sagesse n'avait rien à voir avec celle qu'un homme peut acquérir pendant tout son vécu. Tu vois le niveau de richesse économique que cet homme pouvait manifester. C'était incompréhensible. Il n'était pas juste riche. Il rendait le pays riche. Que même ses serviteurs avaient des serviteurs qui avaient des serviteurs. Un tel exploit n'avait jamais été vu dans la capacité d'un homme. Un autre est apparu. La personne de Samson. Il avait une force physique en or. Il n'avait pas été bâti à cause d'exercices physiques à force de soulever des poids ou de prendre des éléments pour développer ses muscles. Son gabarit n'était pas impressionnant comme ceux qu'on peut admirer chez les culturistes aujourd'hui qui ont beaucoup d'exercices physiques, ont un régime de vie et ont des additifs qu'ils ajoutent à leur corps pour gagner en muscle et pour gonfler dans leur gabarit. Ta force, même ces personnes que je décris n'ont pas le genre de force que Samson a manifesté. L'histoire raconte que lui seul pouvait confronter 5000 hommes dans un combat. Et d'un seul coup, des centaines tombaient sous son pouvoir. Cette force ne venait pas d'un homme. Cette force était la force de Dieu agissant en l'homme. Alléluia. C'est pour cela qu'une force de Dieu va venir agir en toi pour des accomplissements glorieux. Une force de Dieu va venir agir en toi.
Il est important de comprendre, quel que soit ton entraînement, la force de l'homme a une limite. Quel que soit tes exercices et ta volonté, la force de l'homme a des limites. Cette limite varie d'une personne à l'autre. Mais la grandeur des accomplissements sur la terre est régie par la dimension de force qui t'a accompagné, qui t'a accordé. Quand on parle de force, on parle de capacité. Quand on parle de force, on parle de potentialité. On parle d'une énergie qui se déploie en toi et qui te permet d'accomplir un certain nombre de choses. Voici what ma Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui veut dire que l'homme lui seul a des possibilités d'exploit. Mais il y a un autre niveau d'exploit. Pour qu'un homme puisse accomplir cela, il lui faut une force supérieure qui agit en lui et qui se manifeste au travers de lui. Cette force supérieure sera relâchée dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Dans le texte que nous avons lu, on voit premièrement le peuple d'Israël dans le processus de sa libération de l'Égypte, où ils ont été esclaves pour 400 années et plus. Et ils sortent de ce territoire vers une terre qui leur a été promise par Dieu. Il fallait une force pour les sortir du territoire, et il fallait une autre force pour leur permettre d'échapper à ceux qui les avaient maintenus esclaves. Pour sortir du territoire, il a fallu des signes, il a fallu des manifestations, jusqu'à la mort des premiers-nés. Et face à cela, les gens ont dit partir. Mais quand ils sont partis, les Égyptiens les ont poursuivis pour qu'ils échappent aux Égyptiens. Il fallait encore une force. Quand finalement ils sont arrivés devant le territoire de Canaan, pour qu'ils prennent ce territoire, il a fallu encore un autre déploiement de force. Donc la force pour sortir de l'Égypte n'était pas la même force pour vaincre l'armée égyptienne dans le désert. Ce n'était pas la même force pour posséder Canaan. La force pour sortir de l'Égypte n'était pas suffisante pour leur permettre de prendre Canaan. Il leur fallait une autre force. Voici pourquoi parfois dans ta vie, un élément de la force de Dieu t'a poussé d'un palier vers un autre. Mais il y a un autre élément, un autre palier où tu arrives. Tu n'arrives plus à avancer. Parce qu'il te faut une autre dose de force. Il te faut un autre déploiement de capacité. Tu ne peux pas fonctionner toute ta destinée avec la force qui t'a sauvé hier, avec la force qui t'a délivré hier. Il faut une nouvelle force relâchée aujourd'hui pour le défi d'aujourd'hui. Et cette force arrive à toi ce soir au nom de Jésus. Quand tu dis Amen, ça marche pour toi. Cette force arrive à toi. Donc il y a des paliers de force qui ont été déployés à divers moments de la destinée d'Israël pour qu'ils puissent avancer et aller dans les étapes supérieures de leur appel. Et ce soir, je prie que cette force arrive pour t'amener au prochain niveau. On a vu aussi qu'une femme malade pour longtemps est rentrée en contact avec Jésus pour sa libération. Et cette femme toucha Jésus à son insu parce qu'elle n'avait pas parlé avec lui. Elle s'était glissée dans la foule et puis elle a réussi à le toucher. Mais Jésus a su à ce moment qu'une force était quittée de lui. Pour aller où? Pour aller dans cette femme. Et quand cette force a quitté Jésus pour entrer dans la femme a été guérie de la maladie qui avait duré 12 années. La maladie avait duré 12 années. Il n'y a pas eu de période de convalescence. Quand la force est sortie,
la guérison était totale et immédiate. Donc le degré de force détermine le degré de résultat. Alléluia. En Dieu, il existe des paliers de force. Il existe des paliers de capacité. Le niveau de force détermine le niveau de résultat. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'attendre 6 mois pour récupérer de 12 années de maladie. Tu n'es pas obligé de, comme tu as été malade pendant 12 ans, ça va prendre au moins quelques jours, quelques semaines pour que tu te récupères. Non, ça dépend du palier de la force. Il y a une dimension de force. Quand elle arrive maintenant, peu importe le nombre d'années que ton corps a souffert, à l'instant précis, le corps est radicalement transformé. Alléluia. Homme de Dieu, je sais qu'avec le temps, ça va aller. Non, le temps ne change pas la vie d'un homme. Amen. Non. Le temps ne change pas la vie d'un homme. C'est la force appliquée qui change la vie. Le temps ne va pas changer ta situation. C'est l'énergie appliquée qui va changer ta situation. C'est bon? Ne dis pas non, c'est ça que ça va aller. Non. Même l'enfant qui naît ne grandit pas avec le temps. Il grandit avec les soins. Prends ton bébé, laisse-le là, ne le donne pas à manger, ne le soigne pas, ne le lave pas, ne l'entretiens pas. Et montre-moi ce que le temps va faire de lui. Montre-moi ce que le temps va faire de lui. Il ne deviendra jamais un adulte. Il ne va pas même suivre 10 jours. Il va mourir parce que tu l'as juste laissé au temps. Tu ne l'as pas laissé à une force de soins et d'entretien. Si tu as laissé ta vie au temps, ce soir, récupère ta vie pour le soumettre à la force de Dieu. C'est bon? C'est bon? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Beaucoup de personnes sont en retard dans la vie parce qu'ils pensent que le temps va changer leur histoire. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à percer parce qu'ils pensent que le temps, ils pensent qu'il faut juste continuer à faire ça. Le temps va faire que ça va aller. Avec le temps, je sais que ma situation va changer. Non, 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 non. C'est la force qui est appliquée qui produit le changement. C'est la force qui est appliquée. Partout où tu vois quelque chose changer dans le temps, il y a une force qui est appliquée. Et le temps révèle l'effet de la force appliquée. Il y a une force qui est appliquée. Même si tu laisses ta nourriture et que 2-3 jours ça s'abîme, ce n'est pas le temps qui a gâté la nourriture, c'est les bactéries. C'est les microbes qui ont gâté ta nourriture. Le temps ne peut pas changer la constitution de ton repas. Mais quand tu l'as laissé à l'air libre, sans prendre des mesures pour peut-être sécuriser, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bactéries. Il y a une vie invisible qui apparaît au niveau microscopique, qui commence à se manifester dans ce repas et qui commence à détériorer la chose. C'est la force qui change ton repas. Ce n'est pas le temps. Alléluia. Un élève qui a échoué au bac, même s'il laisse le temps pendant 20 ans, le temps ne va jamais lui donner le bac. Il doit répandre la force des études, la force de la bourse, la force du travail. Appliqué au bac, le résultat sortira. Ce soir, je ne sais pas pour combien d'années tu attends, mais je suis venu invoquer la force pour la transformation. Pleurer ne va pas changer la situation. T'asseoir, tu es découragé, ta mine est serrée, tu es refroidi, tu es nonchalant. Ça ne va pas changer ta situation. Pleure tous les larmes de ton corps. Les larmes n'ont pas la force requise pour la transformation de la situation, à l'exception unique que ces larmes soient versées sur la plateforme de la prière et de la recherche de la face de Dieu. C'est bon? Il fallait une force pour qu'Israël sorte. Moïse est venu d'abord à la négociation. Il est venu à des tours de magie. Le serpent, le bois devient serpent. Les gens disent ça, c'est intéressant. Vous ne bougerez pas. Je dis ok. Si la négociation ne convient pas, appliquez la force. Ce soir, la force sera appliquée à la sorcellerie de ta famille. La force sera appliquée à la maladie de ton système. Le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église ce soir. La force sera appliquée à ta destinée. C'est ça que nous appliquons. C'est la force. Je prêche aujourd'hui tous les jours. Demain, on peut partout. Pendant ce temps, il faut prier. C'est la force. C'est la force. Il faut appliquer la force. Les choses ne vont pas se soumettre. Même parce que Dieu est avec toi, Satan ne va pas te laisser le passage. En psaume, m'avait dit, porte, ouvrez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Tu sais ce qui s'est passé? La porte ne s'est pas ouverte.
La porte dit qui est le roi de gloire? C'est vous votre roi de gloire. Moi je ne le connais pas. Les gens disent, hein, le roi de gloire que tu discutes, c'est l'Éternel fort dans le combat. Les portes sont ouvertes. Je ne connais pas le langage du roi de gloire, mais je connais le langage de la force. Et tout le monde connaît le langage de la force. Et ce soir, au nom de Jésus, ça va changer par force dans ta vie. Oh, ce que verrez, ça doit changer par force dans ta vie. Dis-moi amen. Ce soir, je ne vais pas parler mon temps. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Je vais répéter ceci. Aller à l'église ne va pas rendre la chose facile. Servir Dieu ne va pas rendre les choses faciles. C'est la force appliquée qui emmène les démons à capituler. C'est la force appliquée qui emmène la maladie à partir. C'est la force appliquée qui change l'échec en succès. C'est le niveau de la force appliquée qui incline le cœur des rois, qui incline le cœur des dominations, qui incline le cœur des résistances favorablement à ton égard. Voici quelqu'un dit, je prie, je ne vois pas. Oui, parce que ce n'est même pas parce que tu pries que les réalités vont changer. C'est parce que tu fais en sorte que ta prière puisse générer un palier de force pour que la réalité change. Pourquoi je te dis le temps ne va pas changer? Parce que beaucoup de personnes sont déjà en train de reporter les rêves inaccomplis de 2025 à 2026. Ils sont en train de dire, ce que je n'ai pas pu faire en 2025, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, ça sera mon mariage. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas marié en 2025 qui te laissera te marier en 2026? Ce n'est pas parce que le temps ou une année change. C'est la même réalité. C'est le même combat. En 2026, le soleil ne va pas changer de couleur. La lune ne va pas changer de couleur. En 2026, les sorciers de ta famille ne vont pas démissionner parce que c'est une nouvelle année. S'ils t'ont eu cette année, s'il n'y a pas de force, ils vont encore t'avoir l'année prochaine. Ce n'est pas parce que l'année change que ta vie va changer. C'est parce que la dimension de force change que ta vie va changer. Oh, qui a dit amen bien? Qui a dit amen fort? Ce n'est pas parce que l'année prochaine mon ministère va monter. Ce qui a empêché ton ministère cette année, ça va encore empêcher ton ministère l'année prochaine. Ce n'est pas le passage de 2025 en 2026. J'aimerais que tu comprennes cela. Non, c'est la dimension de force qui est générée. C'est la dimension de force qui est générée qui peut catapulter ta vie vers une nouvelle dimension de résultat. La dimension de force. Mais d'où vient cette force? Cette force vient de Dieu. Cette force existe en Dieu. Ta force, sa capacité est au-delà de ton imagination. Il dit les choses que Dieu a prévues pour nous sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais qui sont préparées par Dieu pour ceux qui l'aiment. Pourquoi? Parce que il y a une capacité énorme de faire aujourd'hui plus que ce qu'il a fait hier. Dieu n'est pas à court d'idées. Dieu n'est pas à court de capacité. Dieu ne peut jamais dire j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Parce que ce qu'il peut faire n'a pas de limite. Ce qu'il peut accomplir n'a pas de limite. La force existe en lui. Et les hommes qui sont montés ont pris appui sur sa force pour réussir. Ont pris appui sur sa force pour réussir. Ils ont tiré leur force de la force de Dieu. Ils ont tiré leur capacité de la capacité de Dieu. Et alors ils ont fait des exploits. David était devant Goliath. Il dit tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens au nom de l'Éternel. En d'autres termes, ma force, ça vient de lui. Ma force ne vient pas de moi. Tout ce que tu fais est bon. Tout le travail que tu fais est bon. Mais si la force qui te porte n'est pas supérieure à ton humanité, tu n'as pas la garantie de franchir. Voici pourquoi beaucoup de gens partent, beaucoup de gens montrent des techniques, beaucoup de gens donnent des enseignements, beaucoup de gens travaillent. Mais écoute-moi, après ils s'en vont quelque part pour chercher une force pour compléter à leur effort. Ils partent, parfois ils ne vous le diront pas. Ils partent dans des loges mystiques, ils partent dans des rendez-vous diaboliques pour prendre une force, pour compléter. Parce que il faut une force supérieure pour confronter une autre force qui t'arrête afin que tu puisses avancer. Parce que ce monde, il y a des forces qui résistent, il y a des forces qui bloquent, il y a des forces qui bloquent le père et qui veulent bloquer la mère et qui veulent bloquer le fils pour l'empêcher d'avancer. Il y a des forces qui constituent des barrières invisibles. Il y a des forces qui constituent des limitations. Tu ne le vois pas, mais quand tu arrives à un niveau, tu es bloqué là, tu es bloqué là, tu es bloqué là. Tu dois repartir en parlant.
base et recommencer de zéro. Il y a des forces qui empêchent le percer. Il y a des forces qui empêchent les rêves de se réaliser. Il y a des forces. Cette terre est composée de forces diverses, sponsorisées par la force de Lucifer, qui cherche à mettre des obstacles, qui cherche. Paul a dit, je souhaitais venir vers vous une fois, et non même une fois, plus de 2 fois. Mais Satan m'en a empêché. Il m'a empêché comment? Parce qu'il a une force. Parfois tu pars dans le territoire, les gens ne te sont pas favorables parce qu'il y a une force qui ferme le cœur contre toi. Mais Dieu m'avait dit que je devais voir cela cette année. Je vais maintenant peut-être te donner. Le fait que Dieu a dit, ce n'est pas obligé d'arriver. Il y a des choses, le fait que ça vient de Dieu n'est pas garanti que ça va, n'est pas la garantie que la chose va arriver. Non. En matière de parole et de prophétie, il y a la prophétie personnelle. Il y a la prophétie globale. Celle qui est globale est rattachée à la souveraineté de Dieu. Elle n'a pas besoin de l'implication d'aucun homme pour qu'elle s'accomplisse. Celle-là, parce qu'elle vient de Dieu, son accomplissement est certain. Plusieurs de ce genre de prophéties sont écrites dans la Bible, sont notées. Et leur temps est fixé. Mais la prophétie personnelle, parce qu'elle te concerne toi, est soumise à ta participation et à ta contribution. Certaines personnes ont reçu la prophétie de la grandeur, mais ont terminé dans la bassesse la plus lamentable. Et cependant, la volonté de Dieu n'était pas cela pour eux. Elle était clairement annoncée, elle était clairement déclarée, mais ça ne s'est pas concrétisé. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas compris. Quand Dieu a dit, ça ne veut pas dire que je ne peux pas dormir. On a annoncé une percée, je peux maintenant me relaxer. Non, il existe des forces. Il existe des forces. Voici pourquoi si tu dois monter, tu ne peux pas être paresseux. Tu as entendu ce que je viens de dire? Si tu dois monter, tu ne peux pas être paresseux. Si tu dois percer, tu ne peux pas être paresseux. Parce qu'il y a une force. Mais la force pour vaincre la force qui te résiste, cette force qui te donne la victoire, elle existe en Dieu. Mais la force qui existe en Dieu, c'est l'homme qui l'a fait couler jusqu'à lui. C'est bon? Cette force qui existe en Dieu, c'est toi qui dois l'activer en ta faveur. Cette force, cette capacité qui est en Dieu, c'est toi qui dois détacher une portion pour l'appliquer à ta vie, pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses avancer. Et c'est l'une des choses que nous allons faire ce soir et demain. Pour dire ma force est limitée. J'ai besoin de ta force. J'ai appliqué toutes les stratégies que je connais. J'ai fait tous les plans que je maîtrise. Je n'ai pas abandonné. Mais je n'arrive pas à aller de l'avant. Je n'arrive pas à faire le mouvement de la progression. Envoie ta force. Envoie ta force. Je bénis Dieu pour le talent. J'apprécie le talent et j'enseigne aux hommes à aiguiser leur talent. Mais la force qui t'accompagne est supérieure au talent que tu as. Prenez un homme talentueux sans force pour l'accompagner. Prenez une personne sans talent, mais avec une force pour l'accompagner. L'homme sans talent deviendra plus puissant que l'homme talentueux. Nous, on est le bac, on luttait pour affectation. Pour voir dans quelle université on va nous mettre. Tu fais 3 choix. Et on ne te met même pas dans aucun des 3 choix que tu as fait. Et la fille a parti. Parce que la vie n'est pas juste. La vie, c'est une question de force. Ce n'est pas une question de justice. Depuis que le monde est régi par le diable, et parce que c'est lui, il a amené Jésus sur le sommet du montagne. Il lui a montré toutes les nations du monde et leur gloire. Il dit maintenant, voici le monde, voici sa gloire. Cela m'a été donné. Tu te prosternes devant moi, je te donnerai ces choses. Jésus, il parlait. Jésus ne lui a pas dit tu mens, ça ne t'a pas été donné. Parce que ça lui a été transmis depuis Ève, depuis Adam par le jardin. Et c'est pourquoi ceux qui passent se soumettre à lui peuvent avoir des percées musicales,
peut avoir des percées entrepreneuriales, peut avoir des percées financières. Parce que sur cette terre, il a reçu une domination. On l'appelle le prince de ce monde. Donc finalement, pour fonctionner sur cette terre, depuis que c'est lui qui régit, ce n'est plus ce que tu mérites que tu vas avoir. C'est ce que tu as la force d'établir que tu auras. C'est bon? Moi, j'ai mérité, on ne m'a pas donné. Personne ne va te donner ce que tu mérites. On prend ton mérite et puis on donne à quelqu'un d'autre. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est une question de force. Mais je l'ai dit, cette force est en Dieu. C'est la force qui découle de Dieu qui a aidé des hommes sur la terre à faire des exploits. Quand d'autres ont utilisé la force dans le diable, si tu la cherches en Dieu, il existe en lui cette force pour faire réussir tous les aspects de ta vie, pour te donner des accomplissements qui dépassent l'entendement de l'homme. Oui, c'est possible et ça va arriver pour ta vie au nom de Jésus. Pour te donner des réalisations. Écoute-moi, si tu te projettes pour ce que tu peux accomplir, tu ne chercheras pas la force qui est en Dieu. Si tu te projettes pour acheter ce que ton argent peut payer, tu ne chercheras pas la force de Dieu. Non, lorsque ton rêve est hors de ton pouvoir, tu cherches celui qui peut te donner la force pour accomplir ces choses. Lorsque ta destinée est hors de tes muscles, est hors de ton cercle relationnel, tu cherches celui qui a le pouvoir pour te donner d'atteindre cet objectif. Voici pourquoi des gens ont fait de grandes choses avec Dieu sur la terre. Dimanche passé, je vous parlais de Osias qui a fait des exploits terribles dans tous les secteurs d'activité humaine. Il a fait des choses terribles depuis le spirituel au naturel. Pourquoi? Parce qu'il fonctionnait avec une force. Ce soir, je vais invoquer cette force surnaturelle dans ta... À cette minute, mais alors, homme de Dieu, montre-moi comment bâtir cette force, comment capitaliser sur la force en Dieu pour commencer à avoir mes résultats. Comment accéder? Numéro 1, on accède à cette force par la consécration. On accède à cette force par la consécration. Bien aimé, on accède à cette force par la consécration. Elle est lion, God Most High, Jesus Christ, you are Elohim Israël. Jésus est venu sur terre. Parlant de lui, Paul dit en lui résidait pleinement, donc en lui résidait corporellement la plénitude de la divinité. Tout le divin était en lui. Mais comment Jésus manifestait la force? D'où lui venait cette force? Quand il parlait, les gens étaient émerveillés. Les gens disaient, jamais aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. D'où lui venait la force? Il prend juste 5 pains de poisson. Il lève 2 minutes, même pas. Il lève 3, 4, 5 secondes. Seigneur, je te rends grâce. Il dépose. Le pain là, ça sort comme ça. Ça sort, ça n'arrête pas. Ça sort, ça n'arrête pas. Ça sort. On prend, on part. Le panier là est comme devenu un vortex dans une autre réalité avec la réalité des humains. Et ça quitte dans un monde inconnu pour apparaître. Aucune boulangerie n'avait un tel ratio de productivité en termes de pain. La plus grande boulangerie du pays ne pourra pas produire en un temps record de quelques minutes autant de milliers de pains. Mais le gars a levé seulement quelques secondes. Il arrive devant la tombe de Lazare. Et puis il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. L'autre femme dit, oui, je sais, tu es puissant. Je sais que mon frère va ressusciter dans les derniers temps, au jour de l'enlèvement. Nous avons l'espérance et la foi que notre frère Lazare reviendra à la vie. Il dit, tu es trop loin dans le timing. Je suis venu régler le problème de l'humanité dans l'éternité. Mais je suis aussi venu régler le problème de l'humanité dans le siècle présent. Ce n'est pas une espérance pour le siècle à venir uniquement. Dans le siècle présent. Il dit, le monsieur qui est là, il sortira. Roulez la pierre, roulez. On ouvre, on lui donne accès. Il dit, regarde, Lazare sort. Une déclaration qui a besoin de moins d'1 seconde pour être effectuée. Et peu de temps, quelques instants, Lazare est en train de sautiller avec son bandage. Complètement vivant, complètement reconstitué dans son corps. Il dira ensuite, déliez-le et laissez-le aller. L'histoire de Lazare était réglée en 3 secondes. Tout venait une telle capacité. Toi-même, tu pries pour un démon, tu lui sors, il te regarde. Il ne sort pas. Le démon même te regarde et puis dit, toi, tu es qui?
puis tu essaies maintenant d'expliquer au démon qui tu es. Mais Jésus arrive à Gadara. Le fou qui frappe tout le monde. 20 personnes, vous venez, ils vous frappent. Parce qu'il n'opérait pas avec la force physique. Le niveau de sa force était supérieur. On l'attachait avec les chaînes. Il cassait les chaînes. Quand Jésus arrive, il n'a même pas parlé. Le fou lui-même quitte là-bas, il vient. Il dit, tu es venu nous troubler avant notre temps. Est-ce que c'est notre moment maintenant? Jésus dit non. Ce n'est pas votre moment, mais c'est le moment du fou là. Le monsieur là, c'est son moment. Vous, votre temps est programmé. Où vous allez aller dans le feu de la géhenne. Mais c'est le temps de ce monsieur. Donc c'est lui qui m'intéresse. Vous pouvez aller où vous voulez. Il dit, ah, si c'est comme ça, nous on part chez le cochon. Il dit, c'est votre problème. Ils sont partis là-bas. Et le fou était péri. Jésus n'est pas arrivé. Maintenant, je prends le territoire. Tout esprit qui possède les démons dans ce territoire, qui possède les fous dans ce... Il a juste foulé le sol. Il est descendu du bateau, descendu sur la baie de Gadara. Le fou dormait dans les grottes, dans les cimetières. Ce jour, je ne sais pas si c'est dans une grotte ou dans un cimetière. Il a quitté au bout de quelques instants. Il a apparu, lui-même s'est chassé, allait hors le cochon. Parce que le monsieur qui venait d'arriver était saturé par une force. Celui qui venait d'arriver transportait un poids. Mais d'où venait la force qu'il portait? Je pensais que c'est parce que c'est Jésus qu'il avait ce pouvoir. Non! Je vais maintenant te donner son secret. Je vais maintenant te donner son secret. Avant que le monde ne le connaisse, avant que sa renommée ne se répande, il part dans le désert. Il jeûne 40 jours. Seul, isolé dans le désert. 40 jours. En train de prier. En train de prier. 40 jours. Quand il finit les 40 jours, la Bible dit qu'il avait faim. Dieu n'a pas faim. Il opérait pleinement comme un homme. Il avait faim. 40 jours. Après les 40 jours, le diable vient le tenter. Il passe le test en s'accrochant à la parole. Après cela, ma Bible dit, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu peux avoir la présence du Saint-Esprit en toi sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ma Bible dit que sa renommée se répandit. En raison de la dimension de puissance qu'il manifestait. C'est après cette période qu'il allait aux noces de Cana. Il ne prie pas. Il dit prenez l'eau. Prenez les vases qui sont dehors, mettez l'eau dedans. Allez servir. Les gens ont soulevé l'eau dans des vases qu'on n'utilise même pas pour ce genre de tâches. Et ils sont allés avec l'eau. Parce qu'une femme a dit, Marie, faites tout ce qu'on vous dit. Sinon, si elle n'avait pas dit ça, elle n'allait pas soulever ça parce que c'est l'eau et on demande du vin. Il n'a pas prié, il a juste parlé. Et quand c'est arrivé, il dit emmenez à l'ordonnateur du repas. Vous n'avez pas besoin du vin, vous êtes les serviteurs, vous ne buvez pas. Et vous n'êtes pas responsable du service. Vous êtes aux ordres. Tant que c'est de l'eau dans vos mains, ça ne change rien. Mais emmenez à l'ordonnateur du repas. Celui qui a l'ordre pour prendre le vin. Quand ça arrive à son niveau, ça sera du vin. Quand il prenait pour aller, c'était de l'eau dans le vase. Quand il met devant l'ordinateur du repas, eux ils regardent c'est de l'eau, lui il regarde c'est du vin. Il plonge dans le vin. Les gars leur cœur bat parce qu'on va leur dire on vous a envoyé de l'eau, pourquoi? Quand lui-même il goûte, il dit my goodness. Il y a un vin comme ça ici et vous nous avez envoyé le faux vin. Prenez ça, allez servir. Quand eux-mêmes ils sont en train d'aller servir, ils sont choqués du moment à quelle période l'eau là est devenue du vin. Jésus n'a pas prié. Il a déclaré. Cette force sortait de sa consécration. Et ce n'était pas une action ponctuelle. Tous les jours, avant le lever du soleil, il allait dans un endroit secret. Et il faisait quoi? Il priait. Voici comment l'homme allait. Parce que la force vient de lui. Il allait dans sa présence pour prendre de lui la force.
il allait dans la prière, il allait dans le jeûne. Tu peux aller prendre cette force et aller dans le milieu du travail. On va te nommer à des fonctions que ton diplôme ne te qualifie pas pour avoir. Ça n'a rien à voir avec la hiérarchie de la société. Ça a à voir avec la force qui agit à l'intérieur de toi. Ça a à voir avec le poids que tu transportes. Tu peux aller prendre cette force, venir t'asseoir sur ta table de condiments au marché, et tout le monde dépasse chez les gens et on vient faire la queue chez toi. Ton condiment même avant 9h c'est fini. Tu es obligé de renouveler ton stock pour vendre encore jusqu'à midi. Tu es obligé de renouveler ton stock pour pouvoir réussir à vendre jusqu'à 13h. Pourquoi? Et les gens disent, madame, tu as pris quoi? Tu as acheté quoi? Tu as touché quoi? Quel est ton féticheur? Oui, parce que pour avoir ce genre de résultats, les hommes savent que ce n'est pas normal. Nous tous on a marché. Pourquoi c'est toi? Parce que tu as appris où les hommes se vont baptiser avec le Dieu des esprits, avec le Père des esprits, pour prendre de lui la force, pour venir l'appliquer. C'est la force qui sort de la consécration. La consécration est la combinaison de la prière, du jeûne, de l'intimité avec Dieu et de la sainteté. Et de quoi? La sainteté. Consécration, c'est vivre à part pour lui. C'est de là que les hommes tirent l'énergie. C'est de là que les hommes prennent la force. C'est là-bas que les hommes tirent la capacité. Consécration. Ils se connectent à une force qui les dépasse. Ton portable a une batterie, mais elle se décharge. L'homme est une batterie, l'homme n'est pas un générateur. Il faut une source d'alimentation. Parce que ton téléphone, tu le connectes au secteur, il répand de l'énergie. Quand tu l'utilises, l'énergie baisse, il lui faut une nouvelle force. Parfois, tu as déjà utilisé le niveau de force que tu avais. Tu es arrivé à un niveau où tu es bloqué. Il faut retourner à la prise, te connecter pour une autre dimension de force, afin de revenir pour courir. Qui me dit amen? Papa, aucun homme ne me dit plus bonjour. Il n'y a plus de force. Tu peux avoir la beauté, mais il n'y a plus la force. Il n'y a plus l'énergie d'attraction. Aucun maquillage ne peut ramener ça. Aucune perruque ne peut ramener ça. Pas à la source. Prends l'énergie. Prends la force. Quand tu l'as prise, ton problème, ça sera l'embarras du choix de tous ceux qui sont prêts à mourir pour avoir tes faveurs. Comment chanter le dit? Il y a des temps en arrière où je me faisais déposer à la forêt de Bangréogo à 7h30, 8h. Et on revenait me chercher à 18h30, 19h. J'avais un sachet, un petit paille et ma Bible. Et je cherche le plus isolé dans la forêt, là où il n'y a pas de gens qui pique-niquent, qui bavardent et autres. Et je suis là-bas de 8h jusqu'à 18h. Chatalakata, Rekabrandaba, Ikantadelemanta, Rekatalabayanta. Établis-moi dans le pays. Donne-moi le territoire. Donne-moi la nation. C'est toi qui m'as emmené sur cette terre. Je ne me suis pas envoyé par moi-même. Aujourd'hui, ouvre le pays pour moi. Quelqu'un va voir des miettes de résultats à ce jour dans notre vie. Qui va dire, ceux-là, ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas normaux. Ils ne sont pas clairs. Parce que j'ai sacrifié ma vie dans le lieu de sa présence pour que sa force me pousse en avant. Et je sois clair comment? Essaye de t'asseoir toi seul dans ta chambre même pendant 2 heures de temps. Tu vas voir que ce n'est pas facile. Toi-même ta chambre, toi-même ton propre lit, couche-toi dessus pendant 2 heures. Au moins tu réalises, tu dors déjà. On me dépose et on vient me chercher. Je ne peux pas rentrer parce que je n'ai pas les moyens de placement. C'est pour ça que je me faisais déposer. Mais si je roule venir, si quelque chose me fatigue, je vais prendre la voiture pour rentrer. On me dépose. Et je dis, venez à partir de 18 ans me récupérer. Et je suis là toute la journée. Sans manger, sans boire. Là, ça prend à genoux. Parce que cette personne qui se promène dans Bangré, il me regarde. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ouvre le territoire. Ouvre le territoire pour moi. Ouvre le territoire pour moi. Ouvre le territoire. C'est énorme. Tu veux prendre les nations. Mais tu ronfles et tu pries 1 heure par jour. Et parce que tu pries 1 ou 2 démons, ce n'est pas la puissance. Ça, c'est les effets secondaires. Tout le monde fait tomber. Même Michael Jackson faisait tomber les gens en concert.
Tous les Davido qui chantent au Nigeria à côté ici, là, les gens tombent dans leur concert. Tous leurs concerts, il y a pompier. Toi-même, ton programme, il n'y a pas pompier là-bas. Pompier va venir se lever qui? Oui. Les gars chantent comme ça, tu vois les filles. On dirait qu'elles ont vu même Jésus descendre du ciel. Elles sont comme ça. Oh, même pour qu'une seule fille me mette en transe. Hey. Une seule petite fille, même d'habitude, elle-même, son corps tremble facilement. Mais pour qu'elle arrive à trembler, tu dois faire beaucoup de gymnastique, beaucoup de parler en langue. Quand une petite commence à trembler, elle dit, ah Seigneur, tu ne vas pas laisser aujourd'hui. Attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. Et tu vas arrêter maintenant 30 minutes sur elle, parce que toute la gloire de ton ministère d'aujourd'hui, elle doit sortir de cette petite fille qui a réussi à trembler. Chavrondoski, Ikabata, dans tous les phases. Le gars, il part, il revient, il bombarde encore, c'est la fille. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force. La force, tu arrives, tu dis en 24 heures, les portes vont s'ouvrir pour toi. Quelqu'un est assis comme ça et il revient demain soir. Et il dit, papa a parlé hier nuit. Et quand je suis parti dormir le matin, quelqu'un m'a appelé. J'attendais quelque chose et la chose est arrivée. La force change les réalités. Elle ne fait pas juste trembler le corps. Il n'est pas question que tu tombes. Si tu tombes, c'est que quand tu te relèves, ta vie doit changer. Alléluia. Certains d'entre nous, quand nous tombons, quand on se lève, même la vie est pire. Tu peux aller dans le milieu des affaires avec cette force. Hey. Tu peux aller avec cette force. Tu arrives et tu as un poids. C'est la force qui change les choses. C'est la force qui change les choses. Les gens prennent leur bouche pour chercher à te démolir, mais ils ne comprennent pas comment tu montes. Tu bouges des gens. Tu veux tuer. Moi, Michael, à Ouagadougou, Burkina Faso, je suis mort 2 fois. C'est-à-dire, je meurs, puis je me réveille pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis je meurs encore. Une de mes filles m'a appelé et dit, papa, est-ce que vous savez à quel point on a gâté votre nom? J'ai dit, non, ne me dis pas. Elle dit, est-ce que vous savez? J'ai dit, non, ne me dis pas. J'ai dit, ne me dis pas. Savoir, va-t-il a bonifié ma vie? Non, elle a dit, ce que je retiens, c'est que en dépit de cela, on vous voit avancer. Elle a dit, le nombre de pays où vous partez pour prêcher, ceux qui parlent, leur rêve n'est même pas encore arrivé dans ces pays. Dès que quelqu'un me parlait, elle a dit, c'est que, elle dit, ceux qui sont émerveillés sont nombreux. Je lui ai dit, cette partie-là, c'est ça qui m'intéresse. Dis-moi plus. Dis-moi plus de cette partie. Dis-moi plus de ce côté-là. Les gens sont émerveillés. Elle dit, oui, je dis, c'est ce côté que je veux entendre. Ne pense pas que la bouche des gens ne peut pas détruire. Oui, ça peut détruire. Quand ta réputation est brisée, certaines personnes peuvent ne jamais se relever de cela. Mais lorsqu'il y a une force qui te porte, le conseil d'Achitophel est nul et sans effet. Les gens vont écouter ce qu'on dit de toi et puis ils sont scandalisés. Et un an après, ils se retrouvent sous ta main pendant que tu es en train de les bénir. Et les gens disent, tu es allé voir lui là. Tu n'es pas au courant de ce qu'on t'a dit sur lui. Oui, mais le fait est que quand j'ai un problème, toi, ta bouche ne peut pas m'aider. Yes. Tout ce que tu as dit là, je suis au courant. Mais quand c'est chaud sur moi, tu n'as rien pour m'aider. Donc mon frère, laisse-moi aller. Sa vie ne m'intéresse pas. Le côté où Jésus se manifeste, je prends ça pour aider ma vie et je vais avancer. S'il n'y a pas une force qui te soutient, s'il n'y a pas une force, s'il n'y a pas une force, quelqu'un peut s'arrêter devant ton business et fermer ta société avec son doigt. Il fait le doigt comme ça, cette société est terminée. Et tu ne comprends pas comment tout s'effondre. Parce qu'un homme est venu avec un poids. Parce qu'un homme est venu avec un poids. C'est ce qu'on appelle la force. Tu peux attraper la tête de ton enfant qui ne vaut rien et tu mets mathématiques dans son cerveau. Tu mets grand-mère dans son cerveau. Ou attrape sa tête et tu bombardes. Quand cette force est visible, les gens sauront. Ta maison saura que tu as cette force. Tout à l'heure, j'étais en train de prier, me préparant pour venir ce soir. Une de mes petites filles est rentrée dans mon bureau.
Elle dit, papa, je veux que tu pries pour moi. Et j'ai fait des cauchemars ces 2 jours. Je veux que tu pries pour moi. L'enfant a 4 ans. Elle connaît que quelqu'un ici peut prier pour que des cauchemars s'en aillent. Elle ne l'a pas appelée, elle est venue. Pendant qu'elle m'entendait prier, elle est montée. Elle dit, il faut prier. La force convainc les gens que tu as ce qu'il faut pour leur propulsion. Je vais répéter ceci parce qu'on va maintenant prier. Mon temps avancé, j'essayais de ne pas parler beaucoup, mais je sens qu'il fallait que je parle pour quelqu'un. Et je ne donnais que le premier élément par lequel on attire la force. Je ne donnais que le premier élément. Il y a 2 autres éléments, peut-être demain. Parce que mon temps est avancé. Changer de 2025 à 2026 ne va pas te rendre riche. Ça ne va pas réaliser les rêves que tu n'as pas réalisés cette année. Sinon, tu seras très frustré. C'est le niveau de force que tu génères qui produit le changement de ta vie dans le temps qui arrive. Qui produit la transformation. C'est pourquoi je dis, tu finiras fort. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle dimension de force va arriver dans ton système. Une nouvelle dimension de force va arriver dans ton corps et dans ton âme. Une nouvelle dimension de force dans ton entreprise. Une nouvelle dimension de force. Combien d'entre vous m'ont dit amen bien? Une nouvelle dimension de force. Une nouvelle dimension de force. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Alors lève-toi, tu vas prier. Maman, ce message est pour toi. Madame, tu peux bâtir une dimension de force pour téléguider la vie de ton mari dans la gloire. Depuis ta chambre, tu peux rentrer dans son bureau et signer le papier de son élévation, de sa promotion. Tu peux changer le salaire de ton mari depuis ta chambre par la force que tu as bâtie. Élie est rentré là-bas, la tête entre les jambes, en train de prier. Pourquoi à la 2e fois il n'a pas déclaré? À la 3e fois il n'a pas déclaré. À la 7e fois, le serviteur dit il y a un nuage. Le serviteur voit un nuage qui ressemble à la paume de la main d'un homme. Élie lui dit descends, va dire à Akab, attelle tes chars et tes chevaux et descends dans la montagne. Il dit car j'entends un bruit qui annonce la pluie. À quel moment il a entendu ce bruit? Son serviteur a dit je vois un nuage. À quel moment lui il a entendu le bruit? Il savait que pour la dimension qu'il voulait déployer, il n'avait pas encore atteint le niveau de chargement. Donc il continuait de charger. Il continuait de charger. Ne dis pas, j'ai prié pour la situation, ça n'a pas changé. Ce n'est pas de prier. Est-ce que tu as atteint le niveau de force pour changer la situation? Le monde spirituel est un monde de balance. Il faut que d'un côté, tu aies le niveau d'énergie suffisante pour que la balance de l'autre côté puisse changer de position. Ce n'est pas de dire, au nom de Jésus, je prie pour cette situation et 5 minutes. Non. Il y a certaines situations, tu vas prier pour 10 heures. C'était facile. Depuis qu'on prie au nom de Jésus, montre-moi combien de changements tu as eu. Quand tu dis, mais non, on a prié en 24 heures. Le fait que toi, tu as vu à vitesse, c'est quelqu'un d'autre qui a payé le bâtir le niveau d'énergie. J'ai dit, les gars, si Dieu vous a appelé au ministère, ce n'est pas une histoire d'attraper Bible pour prêcher. Si vous n'avez pas la force et la puissance dans cette saison, votre ministère va vous frustrer. Ça, beaucoup de jeunes gens sont devenus de faux prophètes. Ils ne sont pas faux, ils sont authentiquement appelés. Mais ils sont obligés de mentir pour avoir à manger. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils prêchent aux gens, on ne les soutient pas. Ils font ce qui est juste, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, le monde est saturé. Le diable manifeste la puissance. Les gens voient l'impact partout. Ce n'est pas de venir dire on m'a appelé pasteur. Aujourd'hui même, quand tu te fais appeler pasteur, les gens voient égal escroc. Dès que quelqu'un dit moi je suis pasteur, dans la personne qui en face, escroc. Tu n'apparais pas avec la force. Et tu n'apparais pas. La personne de suis pasteur. La personne voit escroc dans ton esprit. Mais la prochaine chose que tu ouvres ta bouche, percute si profondément son âme, que la personne se répand dans son cœur de t'avoir méprisé. Et son âme ne peut pas se déconnecter du dépôt que tu transportes. Ce n'est pas une question d'attraper Bible. Ce n'est pas une question d'avoir le vocabulaire et l'oratoire. Quand je parle, ce ne sont pas mes mots qui t'impactent. C'est le poids qui sort derrière chaque mot que je lance. L'homme de Dieu, le Seigneur m'appelle au ministère. Toi, tu vas souffrir, hein? Oh, mais ça, au plein temps, si tu peux travailler, travaille. Si tu veux faire le business, fais.
Si tu n'as pas chargé de puissance. Pasteurs sont nombreux. Tout le monde prêche sur Facebook. Tout le monde prêche sur TikTok. Tout le monde fabrique. Et les gens suivent n'importe quoi pour peu qu'il y ait un impact. Pour peu qu'il y ait une visibilité. Ce ne sont pas des gens qui sont faux. Mais parce qu'ils n'ont pas appris à produire la force pour le ministère, qui est un sacrifice. Ils utilisent la technique de manipulation et de n'importe quoi pour réussir à manger. Parce qu'ils ont fait. Pour réussir à avoir une voiture, pour faire photo, pour mettre une vidéo sur TikTok, pour aussi dire qu'il y a une voiture. Si tu n'es pas en train de te lever, tu vois tellement. La souffrance est puissante. Hein? La souffrance peut amener quelqu'un à perdre toutes ses valeurs, tous ses principes, à ignorer la voix de sa conscience, parce qu'il doit manger, parce qu'il a une femme à nourrir, parce qu'il a des enfants, et regarde les matins. Les gens qui restent intègres à Dieu sont rares. Ça ne va pas, mais il dit je ne vais jamais laisser, je ne peux pas prendre le feu étranger. Ils sont rares. Aujourd'hui, la plupart des gars que tu vois, même des anciens qui font le ministère depuis longtemps, sont prêts aujourd'hui à n'importe quoi pour être dans la compétition, pour rester dans la tendance. Moi, je te montre le moyen par excellence. La voie originale de nos pères, la voie originale de Jésus, sa consécration. Un gars m'a appelé pour dire que vous payez de consécration, ça ne marche pas. Nous, on est consacrés depuis combien d'années? Le ministère ne grandit pas. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a rien. Maintenant, vous avez des secrets, vous ne voulez pas nous donner quand vous demande. Vous prenez seulement de consécration. Les gars me disaient ça. Et c'est de tout son âme, il me parlait. Parce qu'il pensait qu'il y avait une magie. Il y a un qui m'a appelé, il dit, donne-nous les codes. Vous avez les codes. Si vous avez les pères, vous avez les codes. Vous ne voulez pas nous donner. Vous ne voulez pas que les petits aussi montent. Vous avez les codes. Il y a un gars qui m'a appelé, il dit, donne-moi les codes de la prophétie. Comment la voir? Donne-moi les codes. Il sait que tu as les codes. De quoi? C'est ce téléphone qu'il faut déverrouiller? Tu veux les codes? Si tu as gêné et prié, ça n'a pas marché. Revois tes motifs, revois ton cœur, revois tes motivations. Laisse que Dieu te change. La première des choses que ta consécration change, c'est toi. La première des choses que ta consécration change, il te donne la force intérieure avant de te donner la force d'agir à l'extérieur. Si tu es en train de te consacrer, ça ne marche pas. Suis quelqu'un qui réussit dans la consécration. Apprends de lui la stratégie du ministère. Apprends de lui la sagesse pour l'œuvre de Dieu. Apprends de lui le travail. Et alors tu grandis. J'apprends à mes fils. Tu savais tout qu'ils savaient que moi, on fait un programme. Quand le résultat n'est pas tout ce que je les appelle. Ils disent cette chose, on fait comme ça, on fait comme ça. On fait comme ça. Tous ces gars, si demain je les envoie en mission sur n'importe quel sol, ils ne peuvent pas échouer. L'autre jour, le pasteur Oga Arnold me disait, ah papa, merci pour la formation. À cette époque, j'avais plus de temps de prière personnelle. Avec les Silas, les Mensa, tous ces gars, je faisais la formation la nuit. On prie la nuit. Je prie à partir de 23h minuit, on s'assoit. Jusqu'à 3h, 4h du matin, on prie. Je sors les profondeurs des Écritures. C'est comme ça qu'ils étaient partis. Ils avaient une discipline, il faut prier. Ils avaient une discipline, il m'a dit merci pour la formation. Il dit si je n'avais pas passé par cette rigueur, je ne suis pas sûr qu'ici en France, je pourrais faire quelque chose. Je suis parti. Et je les ai appelés, je leur ai dit, je vous ai montré autre chose que le chemin de la consécration. Ils m'ont dit non. Je dis suivez ce chemin. Appliquez la rigueur pour le travail. Vous allez monter. Le gars il m'a dit non. S'il y a les divinités africaines, dis-nous la vérité. On va aussi s'approcher de ça pour aussi réussir. Pose tes deux mains sur ta tête. Force de Dieu agissant en l'homme pour des exploits hors du commun. La force d'un agissant en l'homme pour une explosion des résultats.
quelque chose qui choque l'entendement des gens. Quelque chose qui, quand on explique aux gens, sont étonnés et sont stupéfaits. Des réalisations spectaculaires, extraordinaires. Au-delà de la norme. Au-delà des conventions. Ce soir, cette onction, cette force arrive dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Elle arrive dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Elle arrive dans ta vie ce soir. Elle arrive dans ta vie ce soir. Cette force que Dieu a donnée à Élie. Il a marché 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Cette force arrive dans ton système ce soir. Cette force arrive dans ton système ce soir. Cette force pour de grands accomplissements. Reçois-la maintenant, mon fils. Reçois-la maintenant, ma fille. Rodobo, tu n'agiras pas et tu n'accompliras pas au niveau de la médiocrité, au niveau de la banalité. Je parle à ta vie. Tes accomplissements seront au-dessus de la mêlée, au-dessus de la norme. Je parle à ta vie. Qu'avant de l'hébreu, c'est hier. Je parle à ta vie. Cité des conquérants, je parle à ta vie. Mon fils, ma fille, je parle à ta vie. Des accomplissements exceptionnels, des avancées glorieuses, spectaculaires et étonnantes arrivent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Reçois cette force pour générer une prospérité exceptionnelle, pour bâtir des accomplissements terriblement glorieux. Reçois cette chose pour que ta voix apparaisse au niveau de célébrité. Ceci est une grâce. Cette force, elle arrive à ta vie maintenant. Elle arrive à ta vie maintenant pour incliner les montagnes à ton passage, pour incliner les montagnes à ton passage, pour stopper les torrents à ton passage. Tu passes par le feu et tu es vainqueur. Tu passes par les eaux, tu n'es pas submergé. Tu accomplis des exploits. Tu accomplis des exploits. Tu accomplis des exploits. Reçois cette force du divin pour aller accomplir des exploits dans le domaine du ministère, dans le domaine du salut des âmes, pour aller accomplir des exploits dans le domaine familial et marital. Reçois cette grâce pour aller accomplir des exploits dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel, dans le domaine entrepreneurial. Ça arrive à toi, ça arrive à toi, ça arrive à toi. Par la force que tu reçois, tout ce que tu fais produit des résultats qui étonneront les gens autour de toi, produit des résultats qui surprendront les hommes autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement.